Je me suis passionné pour le sujet des troubles de la personnalité narcissique, donc j'ai lu des livres dont celui-ci, j'ai regardé une conférence que j'ai adorée, celle de Martin Bley, je pourrais vous mettre son nom en description. Désolé si cette vidéo est un petit peu longue. Je voulais faire une distinction entre le narcissisme grandiose et le narcissisme vulnérable. Le grandiose, c'est celui qu'on entend souvent parler. C'est celui qui va se trouver mieux que tout le monde, meilleur que tout le monde, il a toujours raison, et c'est mieux tout que tout, voilà. Il se sent vraiment... il est assez imbuvable quand on le voit de l'extérieur, aucune remise en question, il est toujours génial, c'est toujours la faute des autres. Lui, il va rarement se faire soigner, et lui, pour vivre avec, ça va quand même être extrêmement compliqué. De mon point de vue, bien évidemment, on est libre de penser ce qu'on veut et de vivre les choses différemment. Et les narcissiques vulnérables, couverts ou cachés, ce sont des gens qui des fois, elles peuvent être confondues avec les borderline. Ces personnalités-là, elles vont être beaucoup plus à se sentir super nulles. Dans leur construction, si je schématise un petit peu, souvent quand elles étaient enfants, elles n'ont pas eu l'apprentissage nécessaire pour se dire qu'elles pouvaient faire quelque chose de pas super cool, mais être quand même aimables. Il y avait cette espèce de chose où c'était ou l'un ou l'autre. Ça peut venir de traumatismes répétés, ça peut venir de maltraitance, d'humiliation, de traumas tout simples aussi, enfin le gros trauma et des traumas répétés. Et ces gens-là n'ont pas inclus dans leur personnalité qu'ils pouvaient être et des gens qui font des erreurs, qui ne sont pas parfaits et qui pouvaient rester aimables. Et donc ces gens-là, dans une relation, et c'est ce qui devient extrêmement compliqué, vont constamment être dans le déni de ce qu'ils ont pu faire, pu dire. Ce n'est pas possible que ce soit de leur faute, parce que sinon ils vont s'effondrer. Donc admettons, vous rentrez en conflit avec eux, ou ils ont fait quelque chose, comme ça arrive à tout le monde, hein, on n'est pas parfait. Au lieu de reconnaître cette chose-là, ils vont commencer à jouer les anguilles, à dire oui mais non, de toute façon, t'as mal entendu, je n'ai jamais vu ça, t'as mal compris, j'ai pas dit ça, c'est pas possible. Ou bien, tout simplement, allez vous dire, vous êtes un ingrat, vous êtes égoïste, vous êtes... En fait, c'est vous. Ça va pas être possible de... tu me comprends pas. Voilà, ça peut être... Ça va pas être possible que ce soit eux qui aient fait quelque chose qui n'est pas OK. Donc, c'est vous. Paf. Et ils vont vous accuser. Donc, ça devient assez compliqué dans la relation. C'est beaucoup moins compliqué si la personne est consciente d'avoir ce problème. Mais pour prendre conscience à quelqu'un qu'il a ce problème de déni, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est là que ça devient compliqué dans ces relations. C'est que vous êtes en relation avec quelqu'un qui va être normal la plupart du temps, qui peut même être très gentil, qui peut même avoir des fois des tendances à un peu manquer de confiance en soi ou à être même dans l'empathie, parce que c'est vraiment des personnes qui peuvent complètement faire preuve d'empathie, et à des moments, ils se ferment totalement, ils perdent totalement leur empathie, et puis eux, sont responsables de rien, et c'est vous. Et ça peut être des gens qui peuvent être activés pour à rien. Une crise peut arriver parce qu'ils ne peuvent pas tout vous apporter. Donc, ils peuvent pas tout vous apporter, donc c'est des grosses... ils sont nuls, voilà, c'est ce qu'ils se disent, mais vu que c'est pas possible qu'ils soient nuls, parce que dans leur construction, ils ont monté des défenses ils peuvent pas être nuls, sinon ils sont pas aimables du tout, et voilà, donc c'est pas possible qu'ils soient nuls, donc c'est vous qui êtes pas bien, voilà, parce que vous les faites se sentir mal, et donc ils vont vous attaquer. Et ça va être dans cette dynamique-là. Ça demande à être Bouddha un peu par moment, et c'est ça qui peut être très compliqué. Pour en revenir à ce livre, à la base, il était écrit pour et les personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique, et pour les familles. De par la construction psychologique des personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique, ils ne peuvent pas forcément accepter avoir un trouble, sinon ça serait accepter d'avoir une faille, et accepter avoir une faille, c'est beaucoup trop difficile et souffrant pour eux, parce qu'ils n'ont pas appris qu'ils pouvaient et avoir une faille, c'est ok, c'est pas grave, et être aimable. Donc c'est déjà, en fait, ils doivent déjà être à peu près les pieds sur terre pour arriver de se dire ok. Et au niveau de la construction aussi, chez le grandiose, donc celui qui pense toujours être le meilleur, il y a aussi des parents qui ont pu dire qu'ils étaient toujours géniaux et qui n'ont jamais pu leur dire, ben non, attends, là, t'as un petit peu fait de la merde. Il y a ça aussi dans les constructions, ça c'est plutôt chez les grandioses. Mais sachant que les personnes peuvent passer du grandiose au vulnérable. Qu'il faut retenir aussi chez les personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique, c'est qu'ils vont avoir besoin d'une grande validation extérieure. S'ils n'ont pas l'approbation extérieure, si on leur dit pas oh c'est bien, si ou si à travers le regard des autres, ils ont l'impression que ils sont dévalorisés ou qu'ils sont pas assez bien, ou ben voilà, ils vont avoir tendance à attaquer comme ça. Et donc ça va être assez difficile de relationner. Sauf encore une fois pour les personnes qui essaient de se soigner et qui sont conscients de ça parce qu'ils vont travailler et chaque crise va leur apporter quelque chose.
parce que ça va les faire avancer sur leur schéma. Voilà. Bon, sur ce, le livre, je vous l'avais déjà dit que celui-là, je l'aimais bien. C'est sympa, mais encore une fois, qui va vraiment le lire? Ce que j'aimais bien, c'est qu'il apportait vraiment une approche un peu différente, dans le sens on est là pour soigner, on n'est pas là, enfin, il a été écrit comme ça pour apporter une aide, et il n'a pas été écrit pour descendre, pour rabaisser et pour humilier. Et ça, j'aime bien. Parce que c'est pas parce qu'un trouble est compliqué à vivre pour l'entourage que ces personnes doivent être complètement stigmatisées. Parce que finalement, ils n'ont qu'un trouble qui peut être fort embarrassant, mais surtout pour eux, finalement, parce qu'ils sont un peu coincés dans leur schéma. Et ce livre est pas mal parce qu'il y a cette notion-là quand même de bienveillance. Il a été écrit pour aider. Et ça, j'aime bien. Même si, dedans, je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui étaient un peu redondantes, des phrases en fait qui étaient un peu copiées-collées à l'intérieur. Mais bon, voilà, il a le mérite d'exister.